Alors, je vais prendre mon texte de Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 8. Et puis, je vais associer ça à un texte de 2 Rois chapitre 5. Et nous allons prendre à partir du verset 9. Alors, je vais aller rapidement. Il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Soulignez cela. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Alors, je vais associer ça au texte de 2 Rois chapitre 5, du verset 9. Il est écrit: Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Je prends directement le verset 13. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint pure, comme un jeune enfant. Amen. Sa chair redevint pure comme un jeune enfant. Gloire à Dieu. Nous parlons sur l'importance de la direction divine lorsque l'inattendu arrive. L'importance de la direction divine lorsque l'inattendu arrive, c'est ça notre sujet que nous abordons avec vous. Nous avons déjà longuement défini l'inattendu. Qu'est-ce que l'inattendu? L'inattendu veut dire quoi? Nous faisons allusion au temps que nous sommes en train de vivre actuellement, où l'inattendu est arrivé. Cette maladie, cette pandémie est vue aux yeux de tous comme quelque chose d'inattendu. Et l'inattendu, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. L'inattendu, c'est aussi ce qu'on n'attendait pas aussi. L'inattendu, c'est tout événement et toute action de nature imprévue. C'est ça l'inattendu. C'est quelque chose qui s'invite sans qu'on puisse à l'imprévu, quelque chose qui s'invite dans notre vie comme ça, des choses qui arrivent sans que nous soyons préparés pour ça, sans que nous puissions les savoir d'avance, sans que nous ayons une attitude d'anticipation face à cela. Donc l'inattendu, c'est quelque chose qui surprend, et lorsque l'inattendu arrive, l'inattendu bouleverse nos habitudes. L'inattendu change notre vie, l'inattendu change le cours de notre vie, l'inattendu modifie notre comportement. Et aujourd'hui, nous sommes dans le confinement, la quasi-totalité de la population mondiale est dans le confinement. Donc vous voyez, à cause de quelque chose qui est inattendu, le corps médical, le corps scientifique ne maîtrise pas encore ces virus, ne maîtrise pas encore cette pandémie. Les recherches continuent et nous sommes obligés de prendre des dispositions pour pouvoir se protéger, bien que ces dispositifs que nous avons pris n'ont pas une garantie totale pour nous protéger contre cette pandémie, mais au moins ça peut réduire la progression de cette pandémie, et c'est ce qu'on appelle l'inattendu. Lorsque l'inattendu arrive, la vie change. Lorsque nous sommes confrontés à l'inattendu, la vie change, et l'inattendu fera toujours partie de notre vie. Quand l'inattendu arrive, ça n'annoncera pas. De la même manière que lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, il n'annoncera pas. La Bible dit, le jour du Seigneur sera
comme un voleur qui vient la nuit. La Bible dit, le jour du Seigneur sera comme une femme enceinte qui est surprise par les douleurs de l'enfantement pendant la nuit. Donc, l'inattendu fait partie de notre vie. L'inattendu s'invite dans votre vie, vouloir ou pas. Vous aurez affaire à l'inattendu tout au long de votre destinée. Mais ce qui est difficile, ce qui est compliqué, c'est gérer les imprévus, c'est gérer l'inattendu. Alors maintenant, à la lumière de ces textes de la parole de Dieu, nous voyons que l'une des choses que la parole de Dieu met en évidence pour gérer l'inattendu est la direction divine. Je vous parle ça d'emblée. Je vais vous expliquer. L'une des choses que la parole de Dieu met en évidence dans toute l'écriture, là où l'inattendu se pointa, là où l'inattendu s'invita dans la vie. L'une des choses qui gère l'inattendu est la direction divine. La direction divine doit caractériser la vie des enfants de Dieu. La direction divine, c'est ce que Dieu nous montre. C'est ce que Dieu nous indique. C'est ce que Dieu nous enseigne pour traiter, gérer l'inattendu. Nous avons certes beaucoup de capacités intellectuelles et tant d'autres capacités. Mais sauf qu'il y a des circonstances dans la vie, lorsque ça arrive, vous perdez vos moyens. Parce que c'est l'inattendu. C'est l'une des caractéristiques de l'inattendu. Lorsque l'inattendu arrive, on perd les moyens. Il faut mobiliser d'autres capacités pour pouvoir gérer l'inattendu, afin que ça ne fasse pas beaucoup de dégâts dans votre vie. L'inattendu, c'est comme un cyclone qui passe. Ça passe, ça peut passer un jour, 2 jours, et ça passe. La vie redevient normale. Mais cependant, les dégâts sont là. Oh, combien de fois notre vie a été sujet de beaucoup de cyclones. La vie est faite des tempêtes, des vagues de la vie, des tempêtes, des contraintes. Ce sont des cyclones. Et la plupart, ça vient de façon inattendue. Et ce qui rend la vie compliquée, difficile, et ce qui a emporté aussi beaucoup de gens, beaucoup se trouvent dans les cimetières avant leur temps, beaucoup qui étaient dans une position privilégiée dans la société se trouvent au bas de l'échelle à cause de l'inattendu. L'inattendu doit être géré et l'une des choses, l'un des moyens que la parole de Dieu met en évidence pour gérer l'inattendu, c'est la direction divine. La direction divine, c'est ce que Dieu vous dit de faire face à l'inattendu. La direction divine, c'est ce que Dieu vous indique à faire pour traiter l'inattendu. Je pense que vous me comprenez bien et les choses sont claires. L'une des choses qui caractérise la profondeur de votre relation avec Dieu est votre façon de reconnaître la direction divine. La valeur de votre communion, de votre relation avec Dieu, la profondeur de votre relation avec Dieu est déterminée par votre manière de suivre sa voie. Autrement dit, je reconnais quelqu'un qui entretient une relation profonde avec Dieu par sa sensibilité, par sa flexibilité à reconnaître ce que Dieu lui indique, ce que Dieu lui montre. C'est ça, ce qui caractérise la profondeur de votre relation avec Dieu. Ce n'est pas d'abord ta vie de prière. Tu peux prier, mais ta flexibilité à suivre la voie de Dieu, ta sensibilité à suivre la direction, non seulement à suivre, mais à reconnaître d'abord la direction de Dieu,
est l'élément indicateur qui révèle la profondeur de ton amitié avec Dieu. Ta flexibilité à suivre et à reconnaître la voix de Dieu est le thermomètre qui indique ta température spirituelle. Comment tu sais capter ce que Dieu te dit? Comment tu sais saisir ce que Dieu te dit? C'est ça qui est le thermomètre qui indique ta température spirituelle. À quoi te sert de beaucoup prier, de jeûner, mais si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, si tu ne sais pas reconnaître la direction divine est la clé du succès. La direction divine est la clé de la réussite. La direction divine est la clé de la délivrance. Peut-être ta délivrance ne viendra pas par l'imposition des mains, mais ta délivrance viendra par une autre voie de transfert de l'onction. Mais c'est à toi de savoir comment Dieu te parle pour capturer l'onction. Pour capturer l'onction qui va apporter ta délivrance. Parce que Dieu est un Dieu de diversité d'opérations. Dieu n'agit pas de la même manière dans toutes les circonstances. Et toute la parole de Dieu, nous voyons que des peuples, des individus, des hommes ont été délivrés grâce à la direction divine. Lorsqu'ils ont penché leur cœur à reconnaître la direction divine et à suivre la direction divine. Cela est très important, cela est capital. Et surtout, lorsque l'inattendu arrive, il est important pour toi de connaître la direction divine. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ils ont limité Dieu à des préceptes habituels, à des prières. Dès qu'il y a un ça ne va pas, tu gênes. Mais le but de la prière, le but du jeûne, c'est quoi? C'est pour capter la direction divine. Nous parlons devant Dieu, nous prions Rabababa, Sandarababa, Ekaraba. Tu peux voir des gens qui sont capables de prier pendant 5 heures, 4 heures, 3 heures. Mais tu ne peux pas sortir de ta prière sans la direction divine. Notre dialogue avec Dieu, ce n'est pas un monologue. Quand tu parles avec Dieu, tu dois aussi laisser Dieu te parler. Laisser Dieu te parler, ce n'est pas que tu fermes ta bouche, tu ne pries plus et tu écoutes la voix de Dieu. Non. Il faut une sensibilité en toi. Ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Parce que Dieu parle. Mais c'est à nous de capter la direction divine. Il faut capter la direction divine. Tu peux finir de prier et en sortant, il y a un événement qui se passe et Dieu te parle. C'est à toi de pouvoir décoder le langage de Dieu derrière cet événement ou derrière une circonstance. Donc, il faut de la sensibilité, il faut le discernement. Et dans ces textes, nous avons vu que lorsque Amalek avait attaqué Israël, c'est ça même l'inattendu. Et nous pouvons illustrer Amalek, comme j'ai dit, à coronavirus qui a attaqué l'humanité. L'inattendu est arrivé. Mais que faut-il faire lorsque l'inattendu arrive? La direction divine est l'un des moyens efficaces pour gérer l'inattendu. Tous les problèmes qui arrivent dans votre vie, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, a le germe de sa propre solution. Tous les problèmes qui vous arrivent, que vous avez identifiés dans votre vie, a le germe de sa propre solution. Mais sauf que, pour remédier à ces problèmes, il faut que vous captez la direction divine. Il faut une sensibilité. Il faut le discernement. La vie spirituelle est une vie surnaturelle. Il y a des choses qui se passent dans un arrière-plan qui est le plan spirituel. Et vous n'êtes pas seulement un corps, mais vous êtes un être spirituel. Vous êtes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et celui qui vit en esprit, contrôle la chair,
et ne va pas déterminer sa vie par rapport à ce que ses yeux voient, à ce qu'il ressent ou à ce qu'il va toucher. Mais il va opérer à partir d'un arrière-plan où il se passe vraiment la vraie vie. Et tout ce que nous vivons dans le monde réel n'est que les conséquences de ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, lorsque Amalek a attaqué Israël, Moïse, qui était le leader, le serviteur de Dieu, Moïse, qui est l'image de la direction divine, qui est l'image de la voix prophétique, je vous en avais parlé, qui est l'image de la voix de Dieu, Moïse dit à Josué, choisis des hommes, va combattre Amalek. Choisis les hommes et va combattre Amalek. La Bible dit au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Je vais m'apaisantir là. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Josué n'a pas contesté la voix de Moïse. Josué avait la sensibilité de ne pas voir en Moïse un homme seulement, un prophète de Dieu, mais Josué reconnaissait en Moïse un instrument, une voix par laquelle la direction divine arrive. Parce qu'il ne pouvait pas combattre Israël et Amalek et vaincre sans la direction divine. Et Moïse lui a fait savoir que toi vas combattre Amalek, mais moi, je monterai au sommet de la montagne. Et quand il est monté sur le sommet de la montagne, il a élevé ses mains vers le ciel. Et lorsque ses mains étaient levées, c'était Israël qui était le plus fort sur le combat. Et quand Moïse s'est fatigué et ses mains s'est baissées, c'était Amalek qui était le plus fort sur le combat. Donc, ayant compris que la victoire d'Israël face à ses ennemis, face à l'inentendu, dépend non des armes que possède Josué sur le terrain de combat, mais dépendent de l'élévation des mains. Donc ça dépend de Dieu. C'est notre connexion à Dieu. C'est notre capacité de suivre la direction divine qui détermine notre victoire ou qui aussi peut déterminer notre échec si nous ne suivons pas la direction divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça vous parle? Alors, c'est très important. Josué a écouté la voix de Moïse, comme aussi cette histoire dans 2 Rois, chapitre 5, que nous avons lu, d'un général syrien qui était lépré. Il avait la lèpre, un grand général haut placé dans l'armée de Syrie. Et cet homme était malade. Il avait la lèpre. Par le biais de son domestique, on lui a dit, si tu vas en Israël, tu seras guéri de ta maladie. Alors, il a obéi. Il est allé en Israël pour voir l'homme de Dieu. C'était au temps du prophète Élisée, le successeur d'Élie. Alors, le roi est venu d'abord voir, le général est venu d'abord trouver le roi d'Israël avec une lettre du roi de Syrie. Je vous épargne le détail. Et c'est alors que Élisée a écouté que le général est venu chez le roi avec un ordre de mission pour que le général soit guéri. Alors, Élisée a dit, laissez venir le général vers moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Quand le général est arrivé, il a vu la maison d'Élisée. Avant d'entrer, Élisée lui a envoyé un homme, un messager pour lui dire, va au Jourdain, jette-toi 7 fois au Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. Le général était mécontent. La Bible dit il était irrité. Vous pouvez voir le verset 11, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépré.
Donc Naaman n'a pas cautionné ça. Naaman n'a pas accepté. Il pensait que comme il était un personnage important et que le prophète devait sortir de sa maison et agiter sa main sur lui, le guérir ou faire une prière à l'Éternel, faire des déclarations. Mais le prophète n'est pas sorti, il a envoyé son messager qui est venu dire à Naaman, va au Jourdain. Le prophète a dit, va au Jourdain. Voilà la direction divine. La direction divine. Va au Jourdain, jette-toi 7 fois et tu seras guéri. Une parenthèse que j'ouvre. Combien de gens aujourd'hui ont confiné Dieu dans un seul méthode? Combien de gens qui viennent dans nos églises et s'il n'a pas l'imposition du maître des pasteurs, il est mécontent. Comme si Dieu ne guérit, ne délivre que par l'imposition des mains. C'est l'attitude de Naaman. Il n'avait pas compris la direction divine. Il n'avait pas la sensibilité à la direction divine. Il avait déjà une idée dans sa tête que quand je viendrai voir le prophète doit fonctionner comme ça. C'est comme quelqu'un qui vient voir le médecin et qui demande au médecin de lui prescrire ce qu'il veut. Qui ne laisse pas au médecin la liberté de lui prescrire une ordonnance selon sa connaissance. Et nous avons des gens comme ça. Voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup n'obtiennent pas leur miracle. Parce qu'ils ont confiné Dieu dans un système. Dieu ne peut pas enfermer dans un système. Il est Dieu. Et si Dieu veut vous guérir, il est le Dieu de diversité d'opérations. La Bible dit, diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité de manifestations, le même esprit. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ne confinons pas Dieu. Dieu ne peut pas être confiné. C'est à nous d'avoir la sensibilité spirituelle, de reconnaître la direction divine. Ça, c'est quelque chose de très important. Face à l'imprévu, rien n'est plus efficace pour gérer l'imprévu, pour gérer les circonstances de nos vies, si nous ne sommes pas sensibles à la direction que Dieu nous montre. Pour les cas de ces généraux syriens, Élisée lui a dit d'aller se jeter 7 fois au Jourdain. Et vous savez ce que le roi a dit, le général a dit? Il a dit, est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas de cours d'eau? Il a cité même le nom de cours d'eau de la Syrie. Il a dit au verset 12, le fleuve de Damas, l'Abana, par, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Il s'en retournait et partait avec fureur. Vous voyez, raison pour laquelle beaucoup n'obtiennent pas leur miracle. Beaucoup ne voient pas la main de Dieu. Vous êtes à l'église, vous passez des temps dans la présence de Dieu. Vous êtes sincère dans votre relation avec Dieu. Vous aimez aussi sincèrement le Seigneur, mais vous avez du mal à capter la direction divine. C'est la direction divine qui véhicule le miracle. C'est comprendre, capturer l'onction. L'onction est dans la direction divine. L'onction, c'est un manteau qui traîne en l'air. Mais ce sont ceux qui sont sensibles, qui captent les manteaux pour expérimenter leur miracle. Ne confinons pas Dieu dans un système. N'enfermons pas Dieu dans une méthode. Dieu n'est pas dans votre méthode. Dieu n'est pas dans vos pensées. Dieu n'est pas dans le murmure. Dieu n'est pas dans le souffle. Si la fois dernière, il a agi dans le souffle, rien n'indique qu'il est obligé d'agir aussi dans le souffle. Si il agit par une prédication, rien n'indique que demain, il agira aussi par la prédication. Il est le Dieu de diversité d'opérations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Diversité d'opérations. C'est à nous, j'insiste, d'avoir la direction divine. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle est l'une des dimensions la plus élevée de la vie chrétienne. Je reconnais la profondeur de la relation d'un enfant de Dieu par sa sensibilité à la voix de l'Esprit. C'est ça la direction divine. Josué
a écouté ce que Moïse lui avait dit. Va, choisis les hommes, va, combat Amalek. Et moi, je monterai. Il a fait confiance. La Bible dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Combien de chrétiens aujourd'hui écoutent leur pasteur? Combien de chrétiens? Parce que le pasteur, un pasteur établi dans ta vie, un berger établi dans ta vie, est une extension de la couverture spirituelle. Nous disons que Dieu nous protège. Nous disons que Dieu nous garde. Mais nous ne savons pas comment Dieu nous garde. La parole de Dieu dit Dieu nous garde, Jésus-Christ nous garde, le Saint-Esprit nous garde, les anges nous gardent. Mais le serviteur de Dieu aussi que Dieu a établi est une extension de la couverture spirituelle pour toi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, une parenthèse que j'ouvre rapidement, que je vais fermer. C'est important de comprendre la direction divine. La Bible dit au verset 12, Hébreux 13, le verset, excusez-moi, 17, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, enfin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il veille sur vos âmes. Mais comment un être humain comme toi, si tu le considères seulement comme un être humain, il est comme moi, il a des faiblesses comme moi, il est nanani nanana, tout ce qu'on dit des serviteurs de Dieu aujourd'hui, comment est-ce que la Bible nous recommande d'obéir à nos conducteurs? Parce que ce sont des voies, ce sont des canaux par lesquels passe la direction divine. Lorsque je parle comme ça, sous l'onction du Saint-Esprit, je ne parle pas de moi-même. Je ne vous enseigne pas la philosophie, je ne vous enseigne pas la biologie, je ne vous enseigne pas une science quelconque de ce monde, mais je vous parle de la part de Dieu. Et dans tout ce que je vous dis, il y a des directions divines. Il y a des directions divines, il y a des choses qui sont adressées personnellement à votre esprit. C'est à vous d'avoir la sensibilité de capter ce que Dieu vous dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le secret de miracle. C'est ça le secret pour gérer l'inattendu. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ça le secret pour gérer l'inattendu. Il veille sur vos âmes parce que l'homme de Dieu représente une voie par laquelle la direction divine s'exprime. L'homme de Dieu est une expression de la direction divine. Naaman n'était pas sensible, d'autant plus que c'était un Syrien. Il n'était pas spirituel pour comprendre que Dieu est puissant et que si Dieu veut te guérir, il n'a pas besoin d'utiliser la même méthode que vous connaissez. Le Saint-Esprit me rappelle encore dans Exode chapitre 15, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés dans les eaux des Mara. Ils murmurèrent. Mais vous savez, un peuple qui a marché 3 jours sans boire, il est assoiffé. Avec les enfants, avec les femmes. Ils étaient en colère en quelque sorte. Comment Dieu peut-il nous délivrer et nous laisser traîner dans les déserts sans eau? Je peux comprendre cette attitude. Je suis venu à Christ, mais les combats ne font que se multiplier dans ma vie. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, les combats, nous n'avons pas les mêmes expériences. Il y a des gens qui viennent à Dieu, directement le miracle commence, mais il y a toujours un temps de désert. Il y a d'autres, dès que vous donnez votre vie à Dieu, le combat commence. Directement, la porte du désert s'ouvre. Dieu vous façonne. Il y a toujours des catégories de gens que Dieu utilise. Il y a des personnes que Dieu utilise sans le préparer, mais il y a d'autres que Dieu utilise tout en prenant le temps de le préparer. Cela est vu dans la Bible avec David et Saül. Ce n'était pas la même chose. Les deux étaient rois en Israël, mais Dieu n'avait pas préparé Saül pour être roi. Mais tandis que David, avant de devenir roi, il est passé par la formation. Amen. Alors, ils sont arrivés dans les eaux des Mara. Arrivés aux eaux des Mara, ils ont murmuré. Moïse a crié à Dieu. En criant à Dieu,
Dieu lui indiqua un bois. Je vous en avais parlé la fois dernière. Un bois. Certainement, ce bois, c'était un morceau d'un arbre qui traînait quelque part là, à côté des eaux de Mara. Vous voyez la direction divine? Moïse étant un serviteur de Dieu, de grande envergure, avait capté la direction divine. Dieu lui dit, prends ces bois, jette ça dans l'eau, et l'eau deviendra pure. Dieu peut vous dire comment vous protéger contre le coronavirus. Il peut vous parler personnellement. Ne les sous-estimez pas, ne les limitez pas. Dieu n'utilise pas toujours les mêmes voies. Nous devons être ouverts dans notre esprit. Nous devons avoir un champ beaucoup plus ouvert dans notre foi pour saisir le langage de Dieu, pour déceler le message que Dieu nous fait passer. Et cela est important parce que la clé d'une protection efficace, la clé du succès, la clé de la réussite réside dans la direction divine. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, le cœur d'un roi. Le cœur d'un roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Lorsque on parle d'un roi dans la Bible, donc c'est quelqu'un qui a atteint un niveau élevé dans son rapport avec le Seigneur. Le roi représente quelqu'un qui n'est pas privé de la liberté. Le roi représente quelqu'un qui a atteint une maturité dans sa relation avec Dieu. Et lorsque la Bible dit le cœur d'un roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, c'est-à-dire que le roi a une sensibilité pour se laisser incliner dans toutes les directions par lesquelles Dieu le conduit. Et c'est ça la clé plutôt du succès, la clé de la protection. Pour Israël, pour que la nation soit guérie, pour que la nation ne puisse pas connaître la mort qui était dans les eaux de Mara, il fallait que Moïse écoute la direction divine en prenant un bois et en jetant dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bois-là? Il n'y avait rien, mais c'était la direction divine. Qu'est-ce qu'il y avait au Jourdain pour que Naaman aille se baigner au Jourdain, se jeter 7 fois? Ce n'est pas Jourdain, ce n'est pas le bois, mais c'est la direction divine. Tu dois développer ton écoute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois développer ton écoute. Laissez-moi vous ouvrir le cœur. Beaucoup de gens ont hypothéqué leur vie, ont détruit leur destinée par manque d'écoute de la voix de Dieu. Ils ont vécu comme des animaux. Ils ont vécu comme d'autres créatures. L'homme est au centre de l'investissement de Dieu dans la création. L'homme est la seule créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu veut traiter avec vous autrement. Toute vie, tout passage dans ce monde sans Dieu est un gaspillage. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous montre la manière dont nous devons vivre notre vie sur la terre. C'est Dieu. Vous ne pouvez jamais connaître le bonheur, être erré, si vous tournez le dos à votre Créateur, si vous ne suivez pas la voie de Dieu, si à un moment donné, vous ne pouvez pas vous asseoir et regarder la réalité en face. Frères et sœurs, le souffle que vous avez, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous-même qui avez mis ce souffle en vous. Vous-même, vous n'êtes pas capable de vous donner le sommeil. Vous ne dormez pas seul. C'est un cycle que Dieu a mis en place. C'est un mécanisme que Dieu a mis dans l'expérience de la vie, ce qui fait qu'à un certain moment, ton corps doit se reposer. La couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, l'intonation de ta voix, la taille, toutes ces choses que tu as ne sont pas déterminées par toi. Tu dois savoir qu'il y a une intelligence au-dessus. Il y a une intelligence au-dessus qui a façonné tout ça.
Une grande partie de ton existence, de ton être, n'est pas déterminée par toi. Tu as des estomacs, tu as un estomac, j'allais dire, tu as un cœur, tu as des intestins, mais tu n'as jamais vu les organes internes de ton corps. Et jusqu'à ce que tu mourras, tu ne le verras jamais. Même si le scanner peut nous montrer. Mais tu ne le verras jamais en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence au-dessus qui a travaillé, qui a mis ces choses en place. Voilà pourquoi la Bible dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi les jours de ta naissance. Toutes ces choses ne sont pas déterminées par toi. Mais comment tu peux vivre tout en niant Dieu? Comment? Si ton existence précède ton naissance, c'est que Dieu n'existe pas. Mais puisque ton naissance précède ton existence, alléluia, il y a des personnes ayant les prédispositions génétiques de la personne que tu es ont été rassemblées. Ils se sont croisés et ont donné naissance à toi que tu es là. Tout ça était orchestré par une intelligence au-dessus. Certains l'appellent la providence, mais nous appelons Dieu, notre Père. C'est lui qui a tout orchestré. Et c'est Dieu-là qui a tout orchestré et qui démontre par l'ensemble des choses que je viens d'évoquer que la quasi-totalité des choses qui font partie intégrante de ta vie ne sont pas déterminées par toi. Ni la couleur de ta peau, ni l'intonation de ta voix. Regarde comment ta voix est différente de tout le monde. Regardez, criez, on reconnaît ta voix. Tu peux me laisser un message dans la messagerie. Je vais reconnaître c'est un tel qui m'a appelé. Donc, voyez, frères et sœurs, il y a de quoi à réfléchir, à s'asseoir et à réfléchir. Toutes ces scientifiques, la science essaie d'expliquer le pourquoi. Mais la Bible affirme, puisque la vie ne relève pas seulement de ce qui est rationnel, mais la vie relève aussi de la foi. Lorsque nous croyons, frères et sœurs, c'est alors que nous avons l'illumination. C'est alors que nous avons l'éclairage. Mais lorsque nous endurcissons notre cœur, il nous sera difficile de pouvoir comprendre certaines choses parce qu'il y a des choses que la raison humaine ne pourra jamais comprendre. Dieu ne donnera jamais aux hommes l'intelligence d'expliquer tous les mystères de la vie. Jamais. Voilà pourquoi l'éternelle question de la vie après la mort reste une question de conviction, reste une question de foi. Aucun scientifique, aucun sage de l'histoire n'a été capable de prouver les gens qu'est-ce qui nous attend après cette vie. Et les gens préfèrent adhérer à des arguments plus ou moins farfelus au lieu de croire à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Si quelqu'un vit, croit en moi, ne mourra point. Je suis la résurrection et la vie. Et si quelqu'un croit en moi, vivra même s'il meurt. Et il a fait de telles déclarations lorsqu'il se retrouva en face d'une tombe de quelqu'un qui était mort. Il y avait 4 jours et il a crié, Lazare, sort. Cet homme est sorti. Vous savez, ces miracles-là, c'est ça qui a poussé au souverain sacrificateur de vendre, de tuer Jésus. Frères et sœurs. Donc, c'est Dieu-là a le contrôle de votre vie et il sait pour que vous menez à bien votre destinée, pour que vous puissiez trouver la stabilité dans vos finances, dans vos foyers, dans votre famille, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites, il faut la direction divine. Il faut voir ce que Dieu vous indique. C'est ça le secret. C'est avec cela que nous gérons l'inattendu. Le président Donald Trump a parlé de la prière aux États-Unis. La reine d'Angleterre a suggéré la prière. Il faut dans des moments comme ceci que nous écoutons la voix prophétique, la direction divine de Jean-Mère. J'étais attristé d'entendre la mort de 2 personnes
qui sont des serviteurs de Dieu à Paris. J'étais attristé d'entendre leur mort, leur décès. J'ai écrit sur mon mur aujourd'hui parce qu'ils sont des gens que je connais personnellement. Ils sont morts, succombés par ces virus, par la mort qui a trouvé un support qui est ce virus pour nous arracher ce qui nous sont chers. Frères et sœurs, nous devons mesurer la gravité du combat que nous avons. Face à l'inentendu, nous devons reconnaître la direction divine, la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Et les illustrations que j'ai données dans la Bible. Comment Naaman a été guéri? Lorsqu'il a obéi, parce qu'il avait murmuré. Il était irrité à l'idée de savoir qu'il ne verra pas l'homme de Dieu et que l'homme de Dieu lui demanda d'aller se jeter au Jourdain. Il avait trouvé ça ridicule. Alors que la guérison de sa lèpre était dans la direction divine. C'était une direction divine. Et la Bible dit quand il est allé se jeter au Jourdain cette fois, il a été guéri. Sa peau est redevenue pure, comme celle d'un enfant. La direction divine. La direction divine est une garantie pendant le jour le plus mauvais de votre vie. Pendant ces temps de confinement, la direction divine est une assurance, est une garantie. Le Seigneur me parle que beaucoup de gens vont écouter la voix de Dieu, vont saisir l'orientation de Dieu par rapport à leur destinée pendant ces temps de confinement. Parce que lorsque la vie était normale, tu étais sollicité par beaucoup de choses. Tu es là, tu es dans le bruit et tu ne pouvais pas écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a confiné l'humanité. Voilà pourquoi Dieu a confiné même son église. Nous venons à l'église par habitude. Mais l'inentendu vient bouleverser nos habitudes pour nous permettre de revoir nos habitudes, de revoir notre relation avec Dieu, de nous positionner pour écouter la voix de Dieu. Parce que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des projets qu'il a formés pour ta vie. Quel que soit ce que tu as vécu dans ton passé, laisse-moi te dire que le plan de Dieu n'est pas limité par ton passé. Le plan de Dieu n'est pas limité par les expériences négatives que tu as vécues. Beaucoup passent leur temps à ruminer toutes les mauvaises expériences qu'ils ont connues dans la vie. Beaucoup passent leur temps à penser aux trahisons dont ils ont été l'objet, aux déceptions. Et cela les bloque. Et Dieu a choisi ces temps pour changer la donne. Pour changer la donne. Est-ce que tu es là avec moi? Il n'a pas fini avec toi. Le Seigneur n'a pas terminé avec toi. J'ai dit que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Tout ce que tu as connu ne sont que des expériences qui t'amènent vers l'accomplissement des choses que Dieu a préparées pour toi. Oh, tu peux en être sûr qu'il n'a pas encore fini avec toi. Le jour où tu mourras, cela indiquera la fin de ta mission sur la terre. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais pour ne pas être un obstacle au projet, au plan que Dieu a pour toi, le Seigneur t'a confiné. Alléluia. Oh my God. Le Seigneur t'a confiné. Est-ce que tu comprends? Le confinement, il t'a confiné. L'inattendu est arrivé pour te confiner. Parce que toi, tu avais confiné Dieu dans un système. Comme tu avais confiné Dieu dans un système, il fallait que le confinement, l'inattendu arrive pour que tu comprennes que Dieu ne peut jamais être confiné dans ton système, dans ta façon de penser.
et que tu devais développer ta sensibilité pour capter la direction divine. Pour capter la direction divine. Alors, je vais terminer. Comment capter la direction divine? C'est en sachant comment capturer l'onction. Écrit capturer l'onction. My God, Marabakoroboshika. Est-ce que cela vous fait du bien? Écoutez, l'onction de Dieu est réelle. La puissance de Dieu est réelle. Lorsque Naaman est venu voir Élisée, Élisée était dans sa maison. Élisée n'est pas sorti pour crier au nom de Jésus, Naaman soit guéri. Élisée n'est pas sorti pour dire au nom de Jésus, démon de lèpre, esprit de la lèpre, allez, quitte ce corps. Non. On ne peut pas limiter Dieu. Alléluia. Élisée était assis peut-être, j'imaginais Élisée avec sa tasse de thé. Il prenait son thé. On lui a dit, prophète, le général est là. Allez dire à ce général d'aller au Jourdain et de se jeter 7 fois. Il sera purifié de sa lèpre. La puissance de Dieu, l'onction divine. Ne limitons pas Dieu. Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas capturer l'onction. Lorsque vous ne faites pas confiance à l'homme de Dieu que Dieu a établi, frères et sœurs, comment voulez-vous que Dieu puisse passer par lui et vous bénir? Lorsque vous doutez de l'homme de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Ici, je ne vais pas parler de l'homme de Dieu, mais je parle des canaux que Dieu utilise. C'est à vous d'avoir de la sensibilité, de savoir ce que Dieu est en train de vous parler. En ce moment, je ne suis pas en train de prophétiser sur des individus, mais je suis en train de prophétiser la parole de Dieu. Mais c'est la sensibilité de chacun qui va vous permettre de capter l'onction, de capturer l'onction. De capter le message que Dieu est en train de vous parler personnellement. Alors, comment capturer l'onction? C'est la foi d'abord en l'homme de Dieu. C'est la foi à la parole de Dieu. Vous pouvez par exemple être dans votre maison et vous lisez la Bible. Vous lisez un texte et pendant que vous lisez, vous sentez une force. Vous sentez que ce texte a une autre résonance dans votre esprit. Dieu vous donne la foi de croire à un texte de l'Écriture. Comprenez que Dieu est en train de faire passer l'onction par ces textes-là. Déclarez cela. Appuyez-vous sur ces textes. Basez vos prières sur ces textes. Vous verrez le miracle. C'est comme ça que ça fonctionne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont très conventionnels. Beaucoup d'enfants de Dieu sont très logiques. Ils sont dans les systèmes. Ils lisent. Ils sont là. Voilà, l'Église catholique nous a déformés. Errez les pauvres en esprit. Ils verront Dieu. Oh le Seigneur. Alléluia. Non. La foi, c'est une vie. Il faut être vivante. Il faut être vivant. La foi, c'est toute une vie. Vous lisez les Écritures et vous sentez qu'il y a un message, il y a un langage de Dieu derrière un texte. Prenez cela, Dieu est en train de vous parler. Le Saint-Esprit est réel, il parle. C'est comme ça qu'on capture l'onction. L'homme de Dieu enseigne, l'homme de Dieu prêche, tu sens le feu brûle en toi. Combien de fois je suis en train de prêcher là, tu sens, il y a tes entrailles bouger. Un homme de Dieu m'a dit, prophète, j'ai écouté l'un de tes messages et ça sortait de tes entrailles. Je me sentais quelque chose bouger en moi. Hier, j'ai parlé avec une sœur. Elle m'a dit, mais prophète, c'est étonnant. Tu sens comme si il y a une puissance qui sort. C'est quoi? Il faut capturer l'onction. Et lorsque vous capturez l'onction, vous canalisez cette onction par la foi vers votre problème. C'est comme ça que le miracle arrive.
Vous ne pouvez pas dire Amen et puis Amen, vous êtes seulement enthousiasmé et après vous retournez chez vous, vous oubliez. Non, restez focalisés par la direction divine, par la révélation. Parce que tous, nous écoutons la voix de Dieu, mais tous, nous n'écoutons pas la même chose. Tous, nous n'écoutons pas la même chose. Dieu parle différemment à chacun de nous. Mais c'est à toi d'avoir la responsabilité de reconnaître la direction divine. Rien n'est efficace dans la résolution, dans la solution de l'inattendu comme la direction divine. La direction divine. Parce que c'est la direction divine qui véhicule la puissance et l'onction de Dieu. Et c'est à nous de capturer l'onction de Dieu. Au moment où je parle, le Saint-Esprit me rappelle lorsque Israël était dans la terre promise, la conquête de Jéricho. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? De tourner le mirail de Jéricho, de contourner ça 7 fois. Et la 7e fois, qu'il pousse des cris de joie. Voilà la direction divine. Comment est-ce que le mirail peut tomber par des cris de louange? Comment? Il y a des circonstances dans lesquelles Dieu vous demandera de les louer seulement. De ne même pas prier, de les louer. Louer les Seigneurs. Tu es dans ta maison, dans ta chambre. Tu loues les Seigneurs. Tu loues les Seigneurs. La Bible dit, il est assis au milieu des louanges d'Israël. Est-ce que tu m'écoutes? La direction divine. Laissez ton cœur, laissez le Saint-Esprit pencher ton cœur. Soyez des hommes et des femmes convaincus. Ne confondez pas vos émotions, vos sentiments à la direction divine. La direction divine est déposée dans la retraite la plus reculée de ton être, dans ton esprit. Parce que la Bible dit, lequel parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. De même que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit sonde tout, sonde. L'esprit de Dieu sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu et nous les révèle. Et quand Dieu te révèle ces profondeurs, c'est ça la direction divine. Laissez-moi terminer. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, il y a une direction divine que tu n'arrives pas à saisir. Voilà pourquoi les problèmes persistent. Voilà pourquoi les problèmes persistent. Voilà pourquoi ta situation ne change pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas son intention que tu restes dans cette condition. Dieu veut changer ta vie. Je sens cela monter dans mon cœur. Robo seke marikariaba. Lembo robobo seke. Il veut changer ta situation. La Bible dit, voici, le ténèbre couvre toutes les nations, l'obscurité toute la terre, mais sur toi, l'Éternel apparaît. Sur toi, l'Éternel Dieu apparaît. Dieu veut révéler sa gloire à l'humanité. Il passe par son église. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Désormais, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. En 1986, il y a un grand prophète de Dieu, David, avait prophétisé pour coronavirus. En 1986, il a dit qu'il voyait une pandémie qui va s'étendre sur le monde entier. Les bars, les églises seront fermées, les entreprises seront fermées. Il avait prophétisé ça en 1986. Et il a dit, après, ça passera, mais il y aura un puissant réveil qui va commencer. Vous savez, frères et sœurs, les voix de Dieu sont insondables. Même nous, les prophètes, nous connaissons en partie. Personne ne peut connaître les secrets de Dieu si ce n'est celui à qui Dieu a révélé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que votre esprit siège dans le conseil de Dieu pour capter les informations. En ces temps, il faut consulter les prophètes. Il faut écouter la voix prophétique pour comprendre comment faire face à cela et comprendre les plans cachés derrière cette pandémie. Il est vrai que les gens meurent, ça nous fait mal. Mais, frères et sœurs, après ces temps, l'Église va connaître un réveil. L'Église va connaître un réveil. Ta vie va connaître un réveil.
toutes les personnes qui tombent pendant ces temps, ce sont des grains de blé qui sont plantés en terre. La Bible dit, le grain de blé qui est semé par terre ne pourra jamais produire s'il meurt. Toutes ces morts que nous connaissons à l'église particulièrement, le serviteur de Dieu qui sont emportés, ce sont des grains de blé qui meurent. Mais cela aura comme conséquence un puissant réveil, parce que cela nous révolte, cela nous rapproche de Dieu. Lorsque nous voyons nos généraux, nous voyons nos soldats tomber par terre, cela change notre vie de prière. Cela nous pousse à mobiliser des énergies qui étaient latentes avant coronavirus. Il y a un puissant réveil qui va arriver. Mais le réveil de l'église passera par chaque croyant, passera par toi. Un puissant réveil. Et lorsque le réveil arrive, la Bible dit dans Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32, verset 15. J'aime ces versets. Parlant du réveil. Jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu d'en haut. Jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu d'en haut. Alléluia. Ésaïe 32, 15. Marabakorobo. La Bible dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert s'échange en verger. Le désert s'échange en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Je prophétise dans ta vie, le verger. Je prophétise que le désert de ta vie sera transformé en verger. Et non seulement en verger, mais en forêt. Toute sécheresse laissera la place à de l'abondance. L'abondance financière, l'abondance de la santé, l'abondance d'une vie épanouie à tous les niveaux. La gloire de Dieu revient sur toi. Nous avons connu l'Ikabod, le malheur, l'inattendu est arrivé, mais grâce à la direction divine, puisque nous saisissons, nous capturons l'onction qui passe par la direction divine, parce que nous avons penché notre cœur, nous allons sortir victorieux de ces combats, de cette guerre. La guerre de nous tous, la guerre générale passe par la guerre que chacun de nous mène. Frères et sœurs, la direction divine, c'est ça la clé. Pour gérer l'imprévu, il faut se pencher à la direction divine. Pour ta maladie, on a prié pour toi, on a fait des services, mais tu n'es pas guéri. Il y a peut-être quelque chose que tu dois savoir, que Dieu veut que tu saches. Pour ta situation, pour ta délivrance, il y a quelque chose que Dieu veut que tu saisisses. Tu peux me croire. Tout problème est porteur de ses propres solutions. Tout problème a le germe de sa propre solution. Dieu n'a pas l'intention de vous laisser dans cette situation. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Dieu veut faire briller sa lumière sur toi. Tu es une étoile qui est destinée à briller fort pour éclairer la vie de plusieurs autour de toi. Voilà pourquoi ta vie parfois est sujet de combat. Mais sache que à chaque étape de combat, il y a une direction divine. Il y a une direction divine, quelle que soit la nature de ton problème, quelles que soient les expériences que tu as connues, quel que soit le combat auquel tu es exposé, laissez-moi te dire, penche ton cœur, prie de manière à écouter la voix de Dieu. Prie de manière à écouter la direction divine. Je vais vous dire une chose pour terminer un témoignage. On m'avait proposé une affaire. On m'avait proposé il y a quelques mois. Et j'étais vraiment très intéressé, d'autant plus que ça ne demandait pas beaucoup de moyens. Mais c'était très avantageux. On me l'a proposé, on m'a dit voilà, la personne avait l'air très convaincant lorsqu'il me parlait de cela. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, c'est bien. J'étais vraiment motivé, j'étais vraiment enthousiasmé en écoutant la manière dont il a exposé ses problèmes, et d'autant plus que par de peu de moyens, tu pouvais faire une bonne affaire.
Et voilà, j'ai commencé à mettre la batterie en marche, tout ça. J'ai appelé ma banque, voilà, j'ai essayé de discuter, tout ça pour voir est-ce qu'il y a une possibilité, voilà. Et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu connais la direction divine? Alors, j'ai dit, bon, j'arrête, je dois d'abord voir avec le Saint-Esprit. Et j'ai consulté le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, écris à une telle personne. Voilà la direction divine. Tout a commencé là. Écris à quelqu'un. J'ai écrit à une personne. J'ai dit, ben voilà, ça. Est-ce que tu peux vérifier telle information pour moi? J'étais poussé par l'esprit à le faire. Et la personne a vérifié l'information. Il m'a fait un rapport très négatif. Il a dit, voilà, ça. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai prévu pour toi. Tu allais perdre si tu t'étais engagé dans ce vol. C'était quelques temps après, le confinement est arrivé. Vous vous imaginez où est-ce que j'allais me retrouver? J'allais perdre le peu que j'allais investir à cause de manque de savoir la direction divine. On est trop pressé d'embrasser les choses bêtement. Et après, nous apprendrons à Dieu. Ah voilà, nous venons, prophète, prie pour moi, j'ai perdu. Mais est-ce que nous consultons les seigneurs, frères et sœurs, la direction divine? Je pense que ces messages vous a bénis. Ces messages vous a fait du bien. Partagez-les à vos amis. Et je vais prier pour vous. Face à l'imprévu, la direction divine est la seule façon de gérer. Les enfants d'Israël ont vu les murailles de Jéricho tomber par des moyens surnaturels parce qu'ils avaient écouté la direction divine. C'est Dieu qui combat pour vous. Vous ne livrez pas bataille seul. Vous êtes confronté à beaucoup de combats et parfois vous tombez sur les terrains de combat parce que vous n'écoutez pas Dieu. Josué avait écouté Dieu. Naaman a fini par écouter Dieu. Moïse écoutait Dieu. C'est ça le secret. Dans ces temps de confinement, écoutons la voix de Dieu. Dieu vous indiquera un bois. Dieu vous indiquera un bois que vous devez jeter dans les eaux des Mara. Dieu vous indiquera un Jourdain dans lequel vous devez aller vous plonger 7 fois. Dieu vous indiquera une voix prophétique que vous devez écouter pour aller combattre Amalek. Dieu vous parlera de la manière dont le muraille de Jéricho qui vous empêche d'accéder à votre terre promise doivent s'écrouler. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La direction divine, c'est une garantie pour la protection, est une garantie pour le succès, est une garantie pour votre délivrance, est une garantie pour le changement de votre vie. La vie d'un enfant de Dieu est caractérisée par la direction divine. La vie d'un enfant de Dieu est caractérisée par la direction divine. Ce qui doit caractériser la profondeur de ta relation avec Dieu, c'est la direction divine. Comment tu reconnais la direction divine? Et ta situation changera. Je parlais de façon simple, mais c'est un message très efficace. Je suis en Guadeloupe parce que j'avais écouté le Seigneur. Si ce ministère porte des fruits, on touche des vies, beaucoup de vies sont édifiées, délivrées. C'est parce que j'avais écouté la direction divine. De moi-même, il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucune chose qui me motivait à rester ici, mais j'ai écouté la direction divine. Frères et sœurs, c'est ça l'essai.